Bonjour, voici Peter d'Educomondo et bienvenue chaleureuse dans notre projet STEAM numéro 19, dans lequel nous allons construire une horloge tournante. Ces leçons sont pour le début absolu professeur de STEAM. Aucune connaissance préalable en programmation ou en électronique n'est requise. Nous appelons ce niveau le niveau explorateur. Le but d'aujourd'hui est de contrôler l'aiguille d'une horloge en utilisant un nouveau type de moteur, le moteur pas à pas. Nous utiliserons une bibliothèque spéciale pour ce moteur appelé STP-H. Nous présenterons également un nouveau pilote de moteur, l'Ulm 2003A. Et surtout, nous ferons travailler notre classe en équipe. Regardons de plus près le moteur pas à pas. Ce moteur ressemble beaucoup au servomoteur. Il se compose également de trois parties principales. Il y a le petit moteur électrique, une boîte de vitesse et une broche de sortie. Parce qu'il déplace la sortie centrale par petits incréments, ce moteur est utilisé dans les imprimantes 3D, les bras robotiques et d'autres applications où une haute précision est requise. Il existe de nombreux modèles sur le marché, du plus grand au plus petit que nous utilisons, le 28BYJ48. Jetons un coup d'œil au principe de fonctionnement de base. Le moteur est connecté à l'Arduino au moyen de 5 fils, une ligne électrique et 4 fils de commande. Chacun des fils de commande est connecté à l'une des 4 bobines qui sont activées dans une séquence spécifique pour faire tourner le moteur par étapes précises. La plupart des moteurs pas à pas avancent par pas de 32 ou 64 pas. Ces pas sont transférés à une boîte de vitesse où le nombre principal de pas du moteur est multiplié par un ensemble de roues dentées. De cette façon, même un simple moteur pas à pas peut réaliser 2048 pas pour une rotation. Ainsi, diviser 360 degrés par 2048 pas nous donne un angle de pas de 0,176 degrés. L'autre composant que nous avons présenté aujourd'hui est le contrôleur de moteur. Selon le starter kit, ce contrôleur peut avoir différents formats. Un modèle populaire est celui-ci avec le sélecteur entre 5 volts et 12 volts et quelques grandes LED indiquant quelle bobine est activée. Dans le kit de démarrage Keyer Studio, il existe une autre version plus petite. Étant donné que les chipsets de ces contrôleurs sont si petits, il est souvent très difficile de lire le type et une loupe n'est pas un luxe. Ici, vous pouvez voir le type à l'aide d'un microscope numérique. Maintenant que vos élèves connaissent les principaux composants, distribuons-les. Nous commençons par le microcontrôleur et la maquette. C'est notre moteur pas à pas. Nous avons le contrôleur de moteur. Nous utiliserons également un câble Dupont avec des extrémités mâles et femelles. Nous avons besoin d'un câble de démarrage noir pour connecter la maquette au microcontrôleur et avoir une masse commune. Vient ensuite notre alimentation externe. Étant donné que ce moteur pas à pas consomme beaucoup de courant, il est préférable d'utiliser une alimentation externe. Nous avons besoin d'une pile de 9 volts avec une prise d'alimentation. Et bien sûr, la figurine en carton de l'horloge et de l'aiguille. Il peut également être utile d'avoir du matériel collant comme du scotch double face ou des bourgeons, pour fixer le moteur sur une plaque. Nous commençons par connecter le fil Dupont au contrôleur de moteur. Parce que nous souhaitons utiliser le plus possible les mêmes couleurs que celles utilisées sur le moteur pas à pas, nous prenons le fil bleu, le violet, le jaune et l'orange. Le fil marron et le fil rouge serviront de câble d'alimentation et de masse.
De l'autre côté du contrôleur, vous pouvez voir les indications VCC, MAS, puis IN1, IN2, IN3 et IN4. Nous regardons le connecteur blanc sur le STP, et appliquer la même séquence de couleurs. Comme vous pouvez le voir, le bleu et le rouge sont à l'extérieur, puis nous avons le violet, le jaune et l'orange. Le connecteur blanc peut maintenant être encliqueté dans la prise. Assurez-vous que vos élèves le présentent de la bonne manière et ne le forcez pas. Ensuite, nous ajoutons l'alimentation externe à la maquette, en nous assurant que les sorties plus et moins sont alignées avec les rails plus et moins. Nous ajoutons notre pile 9 volts, mais ne mettons pas encore l'alimentation électrique. À ce stade, nous connectons la masse du microcontrôleur avec la masse de l'alimentation, afin d'avoir une masse commune. Nous connectons maintenant le côté mâle du câble du pont aux broches numériques du microcontrôleur. Nous prenons les broches 2, 3, 4 et 5. Au final, vous pouvez prendre n'importe quelle broche numérique de votre choix. Cependant, la séquence est importante. Ces broches contrôleront l'ordre d'activation des bobines. Cette activation doit être effectuée dans un ordre spécifique, différent d'un modèle à l'autre. Vous devrez donc peut-être faire quelques expériences avant d'obtenir la bonne séquence. Dans notre cas, l'ordre sera bleu à la broche numéro 2, jaune à la broche numéro 3. Orange à la broche 4 et violet à la broche 5. Et enfin, nous connectons les fils rouges et marrons aux rails positifs et négatifs de la plaque de projet. Voilà pour le matériel. Tout comme le servomoteur, nous travaillerons avec une bibliothèque. Cette bibliothèque s'appelle Plus petit que STP. H plus grand que. Cette bibliothèque est livrée avec l'IDE Arduino, mais n'est probablement pas encore installée. Pour ce faire, nous allons dans le gestionnaire de bibliothèque, recherchons STP et installons la bibliothèque. Comme vous pouvez le constater, cela va très vite. Nous commençons par mettre le nom et les variables en haut de notre croquis. Leçon 19 Rotation d'horloge, variables et déclarations. La première chose que nous faisons est d'utiliser #include la bibliothèque plus petit que STP. H plus grand que. Ensuite, nous définissons une variable qui définit le nombre d'étapes par rotation. Pour notre modèle, ce sera 2048. Donc un entier, que nous appelons cet entier stepspr, est égal à 2048. Professeur, signifie, par rotation. Nous devons également régler la vitesse du moteur. En créant une variable appelée stepSpeed. Comme toujours, vous pouvez utiliser n'importe quel nom, mais utilisez quelque chose de significatif, pas n'importe quelle abréviation aléatoire.
Et c'est toujours une bonne pratique de définir une variable de retard globale. Donc, int dt égale 500. Comme pour la plupart des bibliothèques, nous devons créer un objet à partir de cette bibliothèque. Nous appelons cet objet myStep. Donc, step et myStep, et cet objet prend quelques arguments. Le premier est le nombre de pas par rotation, puis cette séquence de broches. Comme nous l'avons dit précédemment, cela peut nécessiter quelques expérimentations car le câblage peut être différent selon les modèles pas à pas. Pour notre modèle, la séquence des broches est 5, 4, 3 et 2. Passons à la fonction de configuration. Juste au cas où nous voudrions vérifier quelque chose sur le moniteur série, nous commençons par Serial. Begin et un débit en baud de 9600. Pour configurer le step lui-même, nous utilisons la fonction setSpeed et l'argument est la variable stepSpeed. Donc myStep, setSpeed et entre parenthèses stepSpeed. Il est maintenant temps de passer à la boucle de fonction. Dans la fonction boucle, nous allons utiliser la commande step pour faire avancer le step du nombre de pas tel que défini dans la variable stepspr. Une fois la rotation complète effectuée, on peut faire reculer l'horloge en utilisant une rotation négative. myStep, step et entre parenthèses arrondies, stepspr, suivi du délai dt. Comme nous l'avons dit, une fois la rotation effectuée comme définie par la variable stepspr, on peut faire reculer l'horloge en utilisant une rotation négative. myStep, step et entre parenthèses moins stepspr, suivi d'un court retard. Téléchargeons le programme et voyons ce que fait notre horloge. Une fois que tout fonctionne, vous pouvez demander à votre classe d'expérimenter, par exemple, en utilisant 4096 comme pas de rotation, ou en utilisant un nombre supérieur à 10 comme vitesse de pas. Si ça ne marche pas, pas de panique. Laissez-les effectuer une recherche logique des erreurs, comme nous l'avons fait dans le passé. Y a-t-il eu des messages d'erreur sur l'IDARduino? Y avait-il des fils ou des connexions desserrées sur la plaque de projet? Avez-vous vérifié tous les composants? Existe-t-il une connexion USB appropriée entre l'ordinateur et le microcontrôleur? Revenons sur les objectifs de la leçon d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons contrôlé l'aiguille d'une horloge en utilisant un nouveau type de moteur, le moteur pas à pas. Nous avons appris à utiliser une bibliothèque spéciale pour le step plus petit que step H plus grand que. Notre classe a acquis de l'expérience en connectant le contrôleur de moteur ULN 2003 au microcontrôleur. Et nous avons fait travailler notre classe en équipe, ce qui a déclenché leur réflexion critique. J'espère que vous et votre classe avez apprécié expérimenter ce projet. Il est temps de conclure avec quelques idées de devoirs. Puisque nous parlons d'horloges, voici quelques idées de devoirs concernant les horloges. Pouvez-vous trouver 5 exemples de types d'horloge? Quelle est la vitesse d'horloge d'un processeur? Et pouvez-vous trouver la vitesse d'horloge du microcontrôleur Arduino? Pourquoi le temps n'est-il pas mesuré selon un système décimal? Que sont les fuseaux horaires mondiaux? Un bon exercice consiste à trouver l'heure dans des villes situées à 1000, 2000, 5000 et 7000 km de chez vous.
Partout dans le monde, il existe différentes manières d'indiquer les années et les époques. Pouvez-vous en nommer quelques-uns? Comme toujours, ce ne sont que quelques suggestions. En tant qu'enseignant, c'est vous qui connaissez le mieux votre classe et vous êtes idéalement placé pour proposer vos propres devoirs. Ceci conclut notre projet 19, The Clock Rotation. Il conclut également notre série sur les moteurs électroniques dans laquelle nous avons couvert les moteurs à courant continu, les servomoteurs et les moteurs pas à pas. Dans notre prochaine leçon numéro 20, nous allons nous pencher sur les capteurs. Nous commencerons par le capteur DHT11 qui combine la lecture de température et d'humidité. Dans cette leçon, nous utiliserons toutes les compétences que nous avons vues dans les leçons précédentes pour fabriquer une station météo portable. Prenez soin de vous et au revoir pour l'instant.